Bonjour à tous, c'est Asma du site aidtestanglais.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le plus facilement et le plus efficacement les 4 prépositions in, on, to et at. Et ce, en moins de 5 minutes. On commence avec la préposition in. On la traduit en français par dans ou en et on la trouve quand on parle d'une période spécifique dans le temps. Exemple, she was born in 2000. Elle est née en l'an 2000. Attention ici à ne pas confondre avec la préposition at. At, on le verra tout à l'heure, ça sert à définir des points précis dans le temps et des heures spécifiques. Par exemple, on pourrait dire she was born in 2000 at 8 p.m. Donc on utilise in pour des années et at pour des heures précises dans ce cas-là. Le deuxième usage de la préposition in, c'est quand on va parler des lieux généraux ou des endroits. Exemple, I live in France ou you are in your car. Vous êtes dans la voiture. Ici, in est utilisé pour indiquer que vous êtes à l'intérieur d'une voiture qui est spécifique. Le véhicule ici est clairement identifié. C'est important d'avoir cette distinction à l'esprit. C'est ça qui différencie la préposition in de la préposition on. Avant de voir cette préposition en détail, un piège à éviter quand on utilise la préposition in, c'est dans le cas où on utilise un verbe de mouvement. Vous devez utiliser la préposition to. Par exemple, dans la phrase I am going to France, dans la phrase qu'on a vue précédemment, I live in France, le in se traduit par en. Et bien là aussi, dans cet exemple, ça se traduit par en, sauf qu'en anglais, comme c'est un verbe qui bouge, on doit utiliser la préposition to. Donc le verbe par exemple to go, to fly, ça se traduit par en français, mais on utilise en anglais to. Alors on en a terminé avec la préposition in, maintenant la préposition on. Le premier usage, c'est pour les surfaces. C'est la traduction en français de sur. The book is on the table. Le livre est sur la table. Deuxième usage de on, c'est pour définir un moment précis dans le temps, comme un jour spécifique. We have a meeting on Monday. Nous avons une réunion lundi. Troisième utilisation de la préposition on, c'est pour indiquer qu'on est à l'intérieur d'un moyen de transport qui n'est pas identifié. Donc exemple concret, I am on a bus to school. Je suis dans le bus pour aller à l'école. En réalité, la différence entre la préposition in et on, elle est vraiment subtile et elle dépend réellement du contexte de la phrase. En résumé, la préposition in met l'accent en fait sur l'emplacement dans lequel on se trouve, tandis que la préposition on, elle met l'accent sur l'expérience de voyager en tant que passager. Ensuite, la préposition at, c'est la traduction de à en français. C'est pour indiquer un lieu précis, un moment précis dans le temps. Every day, I start at 8 a.m. Je commence tous les jours à 8 heures. Alors, autre exemple, he works at the bank. Il travaille à la banque. Ça peut être utilisé pour indiquer qu'il travaille à la banque en tant qu'employé. Tandis que la phrase he works in the bank suggère ici qu'il travaille physiquement à l'intérieur de la banque. Ici, dans cette phrase, avec la préposition in, on met l'accent sur l'emplacement physique de son travail. Donc il y a vraiment ici une nuance subtile entre ces deux prépositions qui va totalement changer la signification de la phrase. Ensuite, la quatrième préposition, c'est to. C'est la traduction de vers en français. C'est pour indiquer le mouvement ou la direction vers un lieu. Cette préposition, on l'utilise avec des verbes de mouvement. Exemple, she is going to the market. Elle va au marché, elle va vers le marché. Je vous résume ça en 60 secondes chrono. D'abord la préposition in. Pour ces 4 propositions, je vais reprendre à chaque fois l'exemple du bus. D'abord, la première utilisation de la préposition in, c'est quand on parle d'une période de temps, d'un siècle ou d'une année. He was born in 2000. Ensuite, deuxième utilisation, c'est quand on parle d'un endroit. Donc, dans la phrase I left my phone in the bus, on indique ici que le téléphone est physiquement à l'intérieur du bus. Ensuite, deuxième préposition, la préposition on. She is reading a book on the bus. Cette phrase signifie que la personne est à l'intérieur du bus, elle est probablement assise et qu'elle est en train de lire un livre. On utilise là aussi la préposition on quand on veut parler d'une chose qui est posée sur une surface. The book is on the table. Alors, préposition at maintenant. I will meet you at the bus stop. Donc, dans cette phrase, on utilise at parce que ça signifie un arrêt de bus, un point précis dans l'espace. On utilise la préposition at également avec les heures. I will meet you at 4 o'clock. Je te rejoindrai à 16 heures. Ensuite, dernière préposition to. We need to go to the bus. On doit aller vers le bus. Il y a un verbe de mouvement, donc tout est obligatoire ici. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à y voir plus clair avec ces 4 prépositions. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous avez aimé, ça encouragera mon travail. Et n'hésitez pas à commenter en me disant vos problèmes d'anglais que vous avez et j'y répondrai en vidéo et je vais essayer de vous expliquer en moins de 5 minutes
pour vous faire gagner du temps. Avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir mes dernières vidéos pour apprendre l'anglais. Et si vous préparez le TOEIC, récupérez ma mini formation en description de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans l'apprentissage de l'anglais.